là, le Seigneur commence à te changer. Et ça a été le début d'un changement pour cette femme samaritaine. Quel rendez-vous! Et le Seigneur lui dit, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. Écoutez, si nous allons permettre au Seigneur de vrai dans notre vie, nous allons arrêter de mentir. Nous allons dire la vérité. Nous allons... des fois, on ment tellement qu'on commence à se mentir à soi-même. Et là, on vit dans la déception. Mais si tu es honnête avec toi-même, Dieu peut te transformer. Et Dieu veut t'utiliser. Dieu veut le désir de Dieu, c'est de se saisir de ta vie et de la transformer. Regardez, elle avait rencontré 5 hommes. Ils sont tous partis, je ne sais pas comment. Ça me rappelle l'histoire d'une femme qui était devant le juge et on l'a accusée d'avoir tué son mari. Elle dit non, je ne l'ai pas tué. Et le juge commence à lui poser des questions. Il dit, madame, comment est mort votre premier mari? Il dit, c'est parce qu'il a mangé des champignons empoisonnés. Madame, comment est mort votre deuxième mari? C'est parce qu'il a mangé des champignons empoisonnés. Madame, comment est mort votre 4e mari? C'est parce qu'il a mangé des champignons empoisonnés. Et celui-ci, comment il est mort? C'est parce qu'il a refusé de manger des champignons empoisonnés. Elle était à son 5e, plutôt, elle avait déjà passé 5 maris. Elle était à son 6e. Et il n'était quand même pas le bon. Mais le 7e homme dans sa vie, c'était le rendez-vous de sa vie. Le 7e homme, c'était Jésus-Christ. Et il l'a rencontré à ce puits et il lui a donné la vie éternelle. Et si nous continuons leur conversation, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Quand le Seigneur lui parle maintenant dans sa vie, je vois que tu es prophète. Et là, elle prend une autre tangente. Elle dit ceci, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Là, ce n'est plus la race, ce n'est plus le matériel. On s'est entendu que nous devons aller dans le spirituel. Maintenant, ça commence à être les dénominations. Vous avez dit que les pentecôtistes, et les autres disent que, les baptistes. Maintenant, lequel qui est le bon là-dedans? Une autre petite histoire. Celle-là, elle est vraie. C'est un de nos prédicateurs à qui on disait, dans un argument, on lui dit, vous les pentecôtistes, vous êtes bornés. Vous pensez que c'est seulement vous qui allez aller au ciel. Et lui, il le regarde, il dit, nous sommes plus bornés que ça. Que même nous pensons que ce n'est pas nous tous qui allons aller au ciel. Même parmi nous, il y en a qui vont rester. Ça n'a rien à voir avec la dénomination. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut qu'il l'adore en esprit et en vérité. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une question
question d'une location géographique, ce n'est pas une question d'une dénomination quelconque. Il est question de ce livre. Il est question d'abord de connaître qui il est. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la connaissance de qui il est. Ah, laisse-moi te dire c'est quoi la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que ce Dieu a créé l'univers, il a créé la terre et il a placé l'homme sur cette terre. La vérité, c'est que l'homme n'a pas été capable de vivre selon les prescriptions de ce Dieu et il a dérouté son chemin. La vérité, c'est que ce Dieu est tellement aimant que même si l'homme a désobéi, il ne l'a pas regardé comme un rejeté, mais plutôt il a regardé avec compassion. La vérité, c'est que ce Dieu a revêtu de la chair pour secourir cet homme qui lui était désobéissant. Aucune mérite à nous, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que tout est par la grâce et par la miséricorde. Je suis sauvé par la grâce, je suis gardé par la miséricorde. C'est ça la vérité. Et si tu vas y arriver, ça va être par la grâce et par la miséricorde. La vérité, c'est que ce seul et unique vrai Dieu a revêtu de la chair et il a marché parmi nous. La vérité, c'est qu'il a pris ma place à la croix. La vérité, c'est qu'il offre le pardon aujourd'hui. Et la vérité, c'est que tu peux accepter ce pardon aujourd'hui. Vous savez, on étudiait le livre d'Éphésiens jeudi, quand le Seigneur a mis une pensée dans ma tête. Le pardon. Il dit, nous devons nous pardonner les uns les autres, même lorsque ce n'est pas mérité. Même lorsque ce n'est pas mérité, nous devons nous pardonner les uns les autres. Et au fait, savez-vous pourquoi on a besoin de pardon? C'est parce qu'il n'y a pas de mérite en pardon. Si tu veux seulement pardonner ceux qui le méritent, tu ne pardonneras personne. Parce que celui qui mérite n'a pas besoin de pardon. Mais oh, que je sais que je ne mérite pas. Oh, que je sais que nous ne méritons pas. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous pardonne gratuitement à tous. Alléluia. Sans mérite, mais il pardonne. C'est là la vérité. La vérité est que tu peux restaurer cette relation avec lui aujourd'hui. Dieu est esprit. Mais cet esprit a revêtu de la chair. Et il a marché parmi nous. Il était à 100% homme. Il était à 100% Dieu. Et tu dois le connaître. N'adore pas ce que tu ne connais pas. Jésus-Christ est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Au fond, ce nom, Jésus, Yehoshua, signifie littéralement Jéhovah Sauveur, ou Jéhovah est devenu mon Sauveur. Quand Abraham est allé, plutôt Moïse est allé le voir sur le mont, je ne sais pas si c'est Horeb, oui, c'est le mont Horeb, il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Il lui apparaît dans le buisson ardent. Et Moïse lui dit, mais tu m'envoies vers ton peuple. S'il me demande, c'est quoi son nom? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et il dit, va leur dire, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Un temps continuellement présent. Je suis. Et peu importe ton besoin, peu importe ta situation, il est le « Je suis » dans ta vie. Je suis ton sauveur, si tu as besoin de ça. Si tu as besoin de provision, je suis ton pourvoyeur. Et Jésus est le je suis de l'Ancien Testament. Au fait, quand tu lis le livre des gens, ils passent partout en déclarant je suis, je suis, je suis. C'est moi, je suis. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière de monde. Et avant que Abraham ne fût je suis. Et quand il a dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis, ils ont pris des pierres pour les lapider. Ils ont compris qu'il ne conjuguait pas tout simplement très mal un verbe.
ils ont compris qu'il était en train de faire une déclaration. Parce que c'est faire Dieu pour un homme était punissable par lapidation, mort par lapidation. Mais ce n'était pas un homme qui se faisait Dieu, c'était plutôt Dieu qui s'était fait un homme. Et grammaticalement, ce n'est pas correct ce verset. Avant que Abraham, Jean 8 quelque part, avant que Abraham ne fût je suis. Ça devait être j'étais. Si on devait respecter la loi 101. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est grammaticalement, c'est incorrect. Avant qu'Abraham ne fût, j'étais avant lui. Mais il est tout le temps, je suis. Il est tout le temps présent. Avant Abraham, il était présent. Pendant Abraham, il était présent. Et après Abraham, il est encore présent. Il est je suis continuellement. Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament manifesté dans le Nouveau Testament. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Nous pouvons dire avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage que nous connaissons ce que nous adorons. Nous connaissons ce que nous adorons. Nous adorons Jésus-Christ. Il est le créateur de toutes choses. Il est le rejeton et la racine de David. Il est l'étoile il est l'étoile brillante du matin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le maître des temps. Il est le je suis. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et laissez-moi vous dire que l'heure est là aujourd'hui. Si vous voulez adorer Dieu en esprit, vous pouvez l'adorer aujourd'hui en esprit. Parce que l'esprit est disponible. Maintenant, la vérité, on l'acquiert par la connaissance. Mais l'esprit, c'est un don qu'il nous donne. Et vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Ça fait partie de notre plan du salut. La Bible nous dit dans le livre des Actes, les jours de la Pentecôte, ils étaient à Jérusalem et l'Esprit est tombé sur eux et ils ont commencé tous à adorer Dieu en esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils connaissaient la vérité, mais ils avaient encore besoin de l'Esprit, de vrais adorateurs. Ils connaissent la vérité du seul et unique vrai Dieu. Et ils ont l'Esprit de Dieu pour pouvoir l'adorer en esprit. Et cela est possible pour vous aujourd'hui. Ne manquez pas de rendez-vous. Ne vous limitez pas dans ce qui est matériel. Ne vous limitez pas dans ce qui est matériel. Vous savez, 3 étapes pour restaurer sa relation avec Dieu. Dis, repentez-vous. Et ça, tu peux le faire à l'instant même. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tu peux le faire à l'instant même. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Tu peux le faire également à l'instant même. Et ça, c'est le plan du salut. Et c'est ça la vérité. Hors de celle-là, il n'y a aucune autre vérité.